Ça y est, la 2.4 de Zenless Zone Zero vient tout juste d'être annoncée et t'as envie de passer à côté d'aucune information. Alors reste là parce qu'aujourd'hui je vais te faire un petit résumé du programme spécial de la 2.4 pour qu'on soit tous prêts le jour de sa sortie. Comme d'hab, la vidéo sera séparée en 3 parties. En premier temps, on va checker la nouvelle histoire de cette 2.4 et dans quel contexte elle va se dérouler. Évidemment, juste après, on va checker les 2 nouveaux agents et toutes les nouveautés qu'ils emmèneront avec eux. Et ensuite, on va voir tous les événements prévus pour cette 2.4 et on va finir avec mon petit préavis sur cette version. Allez, c'est parti. Mais avant, laissez-moi vous remémorer un petit peu la mémoire sur l'histoire principale et où on s'était arrêté. Avec l'aide de Manato, Lucia et des membres de Krampus, on avait réussi à sauver Hidari, qui avait été emprisonné dans un sommeil éternel à cause de la crise de la ville du miasme, qui avait été orchestrée par Sarah. Encore Watt fumier. Suite à ça, on a pu apercevoir Shiwan et Sarah dans les illusions de Hidari et on peut se demander pourquoi un disciple de Yunkui traîne avec un membre des Exaltés. Est-ce qu'il a été forcé? Est-ce que c'est un sale traître de merde? La vie de ma mère, on peut faire confiance à personne dans ce monde de fils de p***. Où est Shiwan? Est-ce que sa sœur Yi Chongguang, la nouvelle détenteuse de l'épée de King Ming, s'est lancée à sa recherche? Tout ça sera répondu dans la nouvelle histoire principale au bord de l'abîme, et c'est dans ce contexte qu'on fera équipe avec les membres de Krampus, cette fameuse force spéciale des Tops qui aura pour mission d'encadrer de grandes entreprises de la nouvelle Eridu et de les maintenir dans le droit chemin pour éviter les accidents comme il y a pu avoir avec Porcelimex et Yuzua par exemple. On sera donc accompagné des membres de Krampus avec Zhao, Banyue et Dayalin, et on devra enquêter avec Yi Chongguang pour peut-être découvrir ce qui s'est réellement passé avec son frère, et peut-être en apprendre un peu plus sur le créateur qui avait donné sa bénédiction à Sarah et lui aurait donné ses premiers ordres. Donc le temps presse. Est-ce que j'hype bien? Est-ce que vous êtes hypé là? Est-ce que je suis le Dwagby de Zenless Zone Zero? C'est ça la question que je me pose. En attendant, c'est tout ce que l'on sait de l'histoire principale pour le moment, et en parlant de Krampus, laissez-moi vous présenter les nouveaux agents et les nouveautés qu'ils apporteront. On va commencer tout de suite avec Dayalin. Dayalin sera un nouvel agent de rang S de type confusion physique, et fera partie des membres de Krampus. Elle aura un gameplay construit autour de sa gestion de ressources, avec la positive review, qui permettra d'augmenter les dégâts de l'escouade, mais aussi de déverrouiller son attaque Get Lost, Fuck off mate, Stay safe. Pardon. Qui permettra aux agents de directement rentrer avec leurs ultimes s'ils rentrent sur cette attaque. Ça a l'air complètement broken hein, d'ailleurs, si... Non mais au passage, si je peux me donner mon avis. Mais faut pas oublier que ça reste une stunneuse, elle aura des outils pour prolonger le temps d'étourdissement et augmenter le multiplicateur de dégâts d'étourdissement. C'est marrant parce qu'à l'époque, c'était soit l'un, soit l'autre. Là, bon bah pourquoi pas quoi. On aura donc un agent confusion avec une gestion de ressources et une présence sur le terrain un petit peu compliquée, et personnellement ça me rassure un petit peu. Quand on retrouve des agents comme Dayalin, j'avais un peu peur qu'on tombe dans une méta un peu rompiche où tous les supports ont une mécanique de contre-coup, où tu vomis son kit et tu le mets en off-field, mais non. Voilà, merci pour ça Oyo, c'est de la frappe. Comme pour les autres agents, Dayalin débarquera elle aussi avec son W Engine, et comme d'hab, je vais évidemment faire un guide sur elle, et vous savez quoi faire pour pas rater ça. J'ai toujours l'impression d'être un giga clochard quand je demande ça, mais s'il vous plaît, pensez-y, en vrai, ça me fait plaisir. Dayalin sera disponible pendant la première phase de la 2.4 le 26 novembre, et c'est Hugo Vlad qui reviendra avec elle, lui aussi avec son W Engine respectif. Et on aura un event de connexion quotidienne, où on pourra récupérer 10 bandes maîtresses tout au long de la semaine, après leur sortie. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la première phase de la 2.4 avec Dayalin, on va pouvoir s'attarder sur Banyue, et J'en ai vu des bons designs, hein. Moi je suis là depuis le début, hein. J'en ai vu des bons designs, hein. Mais là c'est de la frappe gros. Regarde-moi ça là. C'est la Jufufu qu'on aurait dû avoir. Banyue sera un nouvel agent de rang S de type rupture feu et fera lui aussi partie des membres de Krampus, évidemment. Il va avoir un gameplay construit autour de ses combos, où on va pouvoir enchaîner ses compétences pour créer différentes combinaisons, avec son attaque normale pour les attaques légères, son attaque spéciale X pour les attaques lourdes. Pour le coup, ce sera littéralement des combos quoi. Et en enchaînant correctement ses attaques, on va pouvoir créer des vraies séquences de coups qui le rendra invincible et va aussi bénéficier d'une mécanique de parade comme pour les autres agents rupture. Banyue va lui aussi avoir une gestion de ressources avec son feu courroucé où une fois rempli, il va pouvoir changer de forme avec son attaque visage de la fureur, lui faisant pousser 2 bras dans le dos et va accessoirement augmenter son aura. Non mais regardez ça. Il a trop de flow frère, je suis amoureux, vraiment je suis amoureux. Visage de la fureur lui permettra également de débrider encore plus son kit pour finir avec son attaque montagne renversée. Et Oyo, comment douter de son hétérosexualité? Le mec pète un plomb. On aura donc un gameplay très nerveux avec plusieurs variantes de coups qui demandera une très bonne connaissance de l'agent, mais vous en faites pas, avec mon guide, ça devrait bien se passer. Banyue débarquera lui aussi avec son W Engine, et tout ça, ce sera disponible le 17 décembre.
Et c'est Hélène qui reviendra avec lui, elle aussi avec son W Engine respectif. Et comme pour Dialine, on aura aussi un event de connexion, cette fois-ci avec des boupons, on pourra en récupérer 10 tout au long de la semaine. Ok, maintenant qu'on a fait le tour des agents, on va pouvoir se pencher sur les nouveautés qu'ils apportent avec eux. Déjà, on va avoir 2 nouveaux bambous. Le premier Birblick. Attendez, je vais checker rapidement si je fais pas un AVC, dans le doute, hein, ce serait con de mourir là-dessus en vrai. Le premier Birblick, qui sera le bambou lié à Krampus, il va pouvoir attaquer avec un laser, et s'il détecte qu'il y a une cible à l'intérieur, il va utiliser des canons flottants pour attaquer ses ennemis, et s'il y a au moins 2 membres de Krampus dans les squads, la confusion infligée par Birblick sera augmentée. Et le deuxième bambou, le roi Blockboo, lui va plus infliger des dégâts basiques, et si un agent soutien est dans les squads, ces dégâts vont augmenter en gros. Oui, bah après, on peut pas tout le temps faire des dingueries non plus. Il y a forcément des petits flops dans une carrière, je le dis tout le temps de toute façon. J'ai qu'à voir ma dernière vidéo, bon. Ensuite, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais comme pour les autres agents, Banyue et Dialine auront eux aussi leur événement de confiance et les récompenses qui vont avec, comme le fond d'écran ou les polychromes par exemple. Et sinon, pour ce qui est des agents à venir pour les prochaines versions, on n'a pas eu plus d'infos que ça, à part qu'on a pu voir une forme alternative pour Ye Xiongguang dans une cinématique. Et bah elle a trop de flow, voilà, elle a trop de flow frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le buzz de Banyue a duré littéralement le temps d'un snap, voilà. J'ai un peu la haine, je vous mens pas, mais la vie continue. Mais à part ça, on n'a rien eu de fou, mais ça m'étonnerait pas qu'Oyo révèle bientôt les attributs de Zhao sur leur compte, donc restez branchés la team. Ça arrive fort. Voilà, petite pause dans la vidéo la team, pendant que je fais le montage, ils ont bel et bien révélé ses attributs, et Zhao sera de type défense glace. Voilà, bon, rien détrônera ma femme, hein, bien sûr, mais... vas-y, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des agents et de toutes les nouveautés qu'ils apporteront avec eux. Maintenant, on va pouvoir se focus sur les événements, qui sera une source majeure de polychrome. Bon, déjà, on a eu le code du programme spécial Krampus, qui sera éligible jusqu'au 16 novembre, nous permettant d'avoir 300 polychromes gratuits. Donc, pensez-y. Ensuite, truc important à savoir, mais l'événement pour récupérer le skin de Viviane sera toujours disponible tout au long de la 2.4. Donc, pour ceux qui n'ont pas du tout pull pendant la 2.3, bon bah voilà quoi, vous inquiétez pas trop. Bon, maintenant on va pouvoir checker les événements de la 2.4. Le premier event sera Enna Chess Saga. Ce sera le retour du mode auto chess version Bangbu où comme la dernière fois, faudra gérer nos familles de Bangbu avec une gestion de l'économie, un système de tour par tour, bon voilà. Un auto chess en gros. Et évidemment, il y aura toujours le mode multijoueur comme la dernière fois. Ça fait toujours plaisir. Le prochain événement sera en compagnie de Grace, où apparemment, elle aurait accepté un contrat pour la conception des accessoires et des décors d'un nouveau film, Neo Mecha Doré, où Eus sera le protagoniste, et globalement, ça va être le retour du mode de jeu avec le mecha, avec quand même quelques nouveautés comme un side-crawler, ou de nouveaux niveaux où on devra vaincre des Éthéréens avec Eus, dans des niveaux de platforming. Dans l'event 100% Miss Bunny, 100% Mademoiselle Lapin, hein, voilà pour qui je me prends, je suis désolé pour ça, voilà, excusez-le. Zhao nous a organisé une évaluation spéciale où on va devoir l'aider à inspecter sur le terrain des entreprises présentant un potentiel d'investissement. Et oui, ça donne des polychromes, donc faites-le. Dans l'event Livestream Note, on aura aussi l'occasion de faire connaissance avec Ye Xiongguang, où on va pouvoir se promener avec elle dans les rues et les ruelles de la nouvelle Eridu. Et oui, ça donne des polychromes, merde. Vous voulez pas profiter un petit peu là? Ça va aussi être le retour des combats de Lane avec l'événement Simulated Sequence Showdown, où l'on va pouvoir découvrir les nouveaux agents dans des nouveaux combats, où plus nos combos seront fluides, plus on aura de points. Et enfin, comme d'habitude, on aura les matériaux de craft et les disques de poussée qui seront doublés pour faciliter le farming de nos agents. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de tous les événements, et avant de passer à l'outro, et à mon préavis sur cette version, il faut que je vous parle de l'interview qu'on a eue de M, qui est un scénariste de ZZZ, parce qu'il a droppé des vrais trucs de fou sur l'avenir du lore. Ils ont par exemple parlé du créateur, et M a répondu globalement que ça va plus ou moins être un point de départ pour l'histoire à l'avenir, avec la bénédiction du créateur qui a été donnée à Sarah et les premières instructions qui lui ont été données. Ils ont aussi parlé des tops, s'ils étaient plutôt ennemis ou alliés. Ils ont aussi parlé des 4 grandes IA dont fait partie Ferry, et qu'elle n'était pas la seule à s'être réveillée. Donc là aussi, on va peut-être avoir des échos sur les prochaines IA pour l'avenir de ZZZ. Ça risque d'être très très lourd. On a aussi eu une info de fou parce qu'ils ont aussi parlé des chasseurs du néant et de ceux qui avaient disparu et ceux qui existent toujours. On a d'ailleurs eu une superbe fresque avec tous les chasseurs du néant qui ont existé et il y en a qui ont l'air d'avoir un flow de zinzin. Ça me rend ouf qu'ils aient droppé ça à la fin d'une annonce et tout le monde est parti quoi, ça me rend ouf. Enfin bref, ils ont vraiment parlé de plein de trucs et si vous kiffez le lore comme moi, je vous conseille fortement d'aller checker leurs vidéos. C'est sous-titré en français en plus, donc pour le coup il n'y a pas d'excuses. Franchement, n'hésitez pas quoi. Bon, il y a encore quelques trucs à dire, mais c'est juste des petites optimisations de qualité de vie, comme l'ajout d'une gestion automatique du temple de Suiban, mais globalement,
je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Mais du coup, c'est quoi mon pressenti sur cette version? Et bah j'ai très hâte, hein. Comme d'hab, en grande partie grâce aux agents, mais je suis aussi très curieux de l'histoire et de comment ils vont développer Yichong Wang et comment ils vont l'amener pour la 2.5, qui je pense sera la version où Yichong Wang sera disponible. Ça se voit vraiment que ça va être un agent qui va être un grand pilier de ZZZ vu comment il la tease. C'est vraiment le même pattern que Miyabi ou Wichuan, et j'avoue, ils font ça très bien. Non, franchement c'est fort. Non, faut rendre à César ce qui est à César, ils sont très forts là-dessus. Bref, en tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la 2.4 en espérant que cette vidéo vous a été utile. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.